Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour Y'a plus qu'à. Alors je pense que ceux qui nous suivent de temps en temps l'auront remarqué, nouveau générique, nouveau logo, nouveau visuel sur le plateau. Moi je suis toujours là. Je suis désolé, par contre ça j'ai pas pu le changer. Je suis toujours là et c'est un grand plaisir. En tout cas pour moi, je vous souhaite une très belle année puisque c'est mon retour et j'ai pas encore eu le temps de vous le dire sur LMTV. Et on commence par une très belle émission avec un très beau programme ce soir. Le Smiling Day, on va en parler avec Bruno Ballandreau, le cabaret Transylvania. L'auteur, Florent Gorge, qui sera avec nous, il écrit sur l'histoire des jeux vidéo, vous verrez, c'est passionnant. Et les groupes Tonzing et Mystery Chord, qui seront présents tous les deux, mais vous verrez, ils vont jouer aussi ensemble, ils vont vous proposer un concert ensemble, une initiative originale qu'on pourra découvrir tout à l'heure. Et puis, notre artiste maison, Daigon, sera présent, il n'y a plus qu'à prendre du bon temps, et ça commence maintenant. Allez, on commence cette émission avec la présentation de nos invités. Je vais commencer par vous, Bruno, parce que vous êtes le plus discret ce soir sur ce plateau, forcément. Je ne sais pas si on a encore aperçu des autres invités, mais voilà, vous êtes, en termes de vestimentaire, c'est plus calme que nos amis en face. Ça va bien, Bruno ? Super. Vous êtes photographe, vous avez lancé un beau projet qui s'appelle le Smiling Day, vous allez nous l'expliquer dans un instant, mais ça fait plaisir de vous recevoir parce que vous avez envie d'apporter de la bonne humeur et du sourire, voilà, on en a besoin en ce moment. Juste en face, j'ai Vincent et Amy, bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est pour ça que je disais qu'il était moins sobre. Tiens, venez par là, Vincent, mettez-vous au milieu un petit peu, là, qu'on vous voit sur le plan large, voilà, à côté de moi, voilà. Ça, c'est formidable. On est bien là ? Ouais, on est bien. Vous êtes incroyable, ça c'est super chouette. On va parler avec vous tout à l'heure du cabaret Transylvania, je le dis bien ? Exactement. Impeccable, j'ai hâte. Et puis moi j'ai vu quelques images, je peux vous assurer que vous allez avoir envie de découvrir ce cabaret et puis d'y aller surtout, ça c'est sûr. Allez, on commence avec vous mon cher Bruno. Oui, vous étiez capturé, hop. Passionné en maquillage et puis je connais monsieur, on a travaillé ensemble, ça me fait super plaisir de vous voir là. C'est chouette, hein. Ça a vraiment de la gueule, comme on dit. Ça fait 5 ans que vous êtes sur le moment, Bruno, vous êtes photographe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord, avant qu'on parle de ce projet Smiling Day, ce que vous faites, voilà, votre métier, quel type de photographie vous faites ? Alors, je suis donc Bruno Ballandreau, Carpe Diem Productions, ça fait donc 5 ans que j'essaye d'être photographe et j'ai commencé lors d'un voyage en Australie. En fait, je suis tombé amoureux de la photo animalière et puis au fur et à mesure des années, je me suis plus intéressé à l'être humain et particulièrement au portrait. Je suis portraitiste en noir et blanc particulièrement, je trouve que le noir et blanc apporte de l'âme à la photographie. Et du voyage, on a peut-être l'occasion d'en reparler. Et puis je fais des portraits d'artistes aussi également. Alors ça va du chef cuisinier au musicien, bientôt peut-être des gens maquillés. Et voilà un petit peu le résumé. Vous aimez vous intéresser à des personnalités, en tout cas des gens qui ont une passion, qui ont une envie, qui ont une histoire, quoi. Un petit peu comme moi, parce que la passion en fait de la photographie, elle est en moi, on va dire, depuis une vingtaine d'années. Et du coup, j'essaye de traduire ça justement en photographiant des artistes et des passionnés. Et d'une manière bienveillante. Ça, c'est une des premières choses que j'essaye de faire, humblement. La bienveillance et de montrer tout simplement, en fait, il y a des artistes au Mans, en Sarthe, et qui ont le mérite d'être photographiés et bien photographiés. Voilà, vous faites aussi évidemment du travail pour les entreprises, on parlait de cuisiniers, mais on avait une belle photo avec des beaux plats qui donnaient faim, oui. Voilà, ça c'est pour un restaurateur Manceau par exemple, donc en fait, vous pouvez aussi proposer vos services c'est du portrait professionnel. Aux entreprises, portrait professionnel. Ouais, exactement. Impeccable, du portrait professionnel. Ça m'a donné faim en tout cas, Bruno, je ne vous remercie pas parce que là ça gargouille. Et vous avez eu l'idée de lancer, moi je vous connais un petit peu, et vous avez plein d'idées, et vous avez une belle idée il n'y a pas très longtemps, et quand j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, ça c'est quand même sympathique, c'est le Smiling Day. Alors, d'où est-ce que c'est venu, et puis qu'est-ce que c'est, évidemment ? Alors très honnêtement, c'est simple en fait, un jeudi soir, j'avais un peu de mal à dormir, puis avec toutes les nouvelles qu'on avait eues, j'ai dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? J'ai envie de changer le monde. Honnêtement, rien que ça, c'est très modeste en plus. Tout à fait. Il faut avoir des utopies. Et je me suis dit, comment je vais faire pour sauver le monde ? Et je me suis dit, tiens, je vais commencer dans ma rue, dans mon quartier. Donc je suis 10 rue du Docteur Leroy à la tribu Coworking. Et je me suis dit, allez, on prend une caméra, on prend un petit fond vert et on va demander aux gens dans la rue de nous donner des bonnes nouvelles pour 2016. Ce qui s'est transformé à 2016, 2017, 2018.
Parce qu'on m'a dit, bah oui, 2016, mais on aimerait bien être heureux aussi le reste de l'année. Plus longtemps. Plus longtemps. Et donc voilà, je me suis retrouvé avec mes deux acolytes, Isabelle Roncin et Wilfried Adicpeto, donc qui ont recruté dans la rue des gens. Quelle était la réaction des gens justement quand vous arriviez en pleine rue comme ça, là, rue de Docteur Roy, les gars, venez parler devant une caméra, dire que vous voulez être heureux. Bah écoutez, Jean-Christophe, c'est un peu ça qui s'est passé, honnêtement. Et on a été super accueillis. Je pense qu'en 3 jours de tournage, on a dû voir, 200, 300 personnes. Et honnêtement, on n'a pas eu de réaction négative. On a eu beaucoup de soutien. Alors après, c'est pas facile de passer devant une caméra. C'est vrai que tout le monde ne peut pas. Donc on a fait aussi des enregistrements audio. Moi, ça me va bien, parce que sinon je serais embêté. Enfin, c'est mon métier. Si tout le monde pouvait le faire, moi, exactement. Ça serait plus pénible pour moi. On a eu... alors, pour dire quand même, pour le Smiling Day, à la fin, 3 jours de tournage, 3 après-midi, 170 personnes, 150 messages, et surtout, je tiens à le dire, 14 langues différentes. Ça, c'est drôle. C'est très drôle, dont le langage des signes, sur 3 continents différents. D'accord. Et des gens qui étaient de passage, des gens qui étaient... Alors, il y avait des gens qui étaient habitués, qui étaient multiculturels. On a ramené aussi les copains, un petit peu, quand même, j'avoue. Et puis, pour nous soutenir, je vois qu'il y a Wilfried qui vient de passer, par exemple, des amis qui sont venus nous soutenir, mais qui ont aussi... Ça fait une animation. C'est marrant, on voit dans la rue, en fait. c'est que voilà, vous étiez en plein milieu, vous avez sorti le matériel au milieu et vous êtes allé vers les gens, quoi. Ça, c'est pas je pense qu'il faut à un moment prendre la décision de se dire, bon, allez, c'est bon, quoi, j'assume. Bon, on regarde ce que ça donne, on va pas regarder les 140 tout de suite, voilà, mais on va se faire un petit extrait pour se donner un peu de bonne humeur, voilà, moi on regarde ça. Je souhaite pour l'année 2016, et c'est dommage de le souhaiter pour l'année 2016 et pas pour toutes les années passées, et j'espère que ça sera pour le futur, beaucoup de paix, de tolérance. Ça peut être utopique, mais il faut rêver à l'utopie. Avec Anatole, on passait par hasard dans cette rue et on a été arrêté par un gentil jeune homme qui nous a proposé de faire un message de paix. Donc on a décidé d'accepter avec Anatole. Et donc en ces périodes un peu troubles, un peu compliquées, un peu difficiles pour pas mal de monde, et on voulait adresser ce message de paix à tous les gens du monde et plus particulièrement à nos familles et à nos proches. Voilà. On voit bien, les gens sont marqués évidemment par ce qu'on vit actuellement. Et est-ce que ça a été un peu un exutoire pour les gens de dire voilà, on a envie d'être heureux et on a envie de le partager? C'est un peu le mot. En fait, ce qui a été très surprenant, c'est que, alors je me suis dit, il y en a, je me suis dit, ils vont dire n'importe quoi ou parce que je les ai titillés un petit peu, hein. Vous me connaissez un petit peu, et je voulais vraiment qu'il y ait du rire. Bon, par exemple, il y en a, ils se sont juste embrassés, quoi, c'est tout. Mais il y a une émotion. C'est un bon message en soi. Mais c'est un vrai message. Ils savent pas parler, enfin, entre guillemets, devant une... Si vous le voyez. Dans le sens où le principal, c'est ça. Et en fait, ça a été vraiment que de la bienveillance. Il y a eu des rires, il y a eu des musiciens. Il y a quelqu'un qui est passé avec un harmonica, il nous a fait un petit morceau. Il y a eu des enfants, il y a eu un petit texte. Il y a eu plein de choses, que de la bienveillance. Et vous allez en faire quoi de tout ça, Bruno? Quelle va être la finalité? Qu'est-ce qui va se passer maintenant que vous avez tous ces témoignages? Comment vous allez l'exporter, le montrer? On va le montrer. Alors déjà, il y a un teaser sur YouTube, Smiling Day Le Mans. Donc vous pouvez taper ça et vous trouverez le teaser. Alors le petit changement, c'est que en fait, au départ, j'étais parti de me dire, ah bah tiens, on va en faire 100. Bon. Puis là, c'est 170. Donc mon prochaine étape, c'est 1000. Donc j'aimerais vraiment arriver à 1000 dans l'année 2016 et vraiment essayer de diffuser par petits bouts. Oui, je vais faire des épisodes parce que je pense que 1000 personnes. Voilà, mais il y a eu beaucoup de contacts qui ont été pris suite à ça et j'espère. Pour en faire un rendez-vous régulier, quoi. Ça va être un rendez-vous. Exactement, Jean-Christophe, vous avez trouvé ça. Voilà, c'est ça, c'est un rendez-vous. Je suis animateur, hein. Comme s'il était à la télé. C'est vraiment là. Vous n'avez pas le droit de rire, Rémi, c'est pas drôle. Pas du tout. Donc voilà, c'est un rendez-vous des Monceaux, de se dire, allez tiens, je contacte Carpe Diem Productions, j'ai envie aussi dans mon école, dans mon établissement, ça peut être dans n'importe où finalement, où il y a des gens qui veulent donner des bonnes nouvelles et puis de la bonne humeur et surtout de la bienveillance, quoi. Bon, ça c'est une bonne idée. Merci mon cher Bruno en tout cas d'être venu la partager cette bienveillance. Merci à toi. Et puis voilà, on a donné votre site internet bien évidemment, si vous avez besoin de photos, n'hésitez pas, on reçoit régulièrement des photographes. Il y a beaucoup de photographes en Sarthe pour le coup, alors c'est à la fois bien et moins bien pour la concurrence, mais il y a beaucoup de gens qui aiment la photographie en Sarthe. Il y en a beaucoup et puis on s'entend bien. Pour dire un petit remerciement, il y a Anne qui est venue sur le plateau oui. Tout à l'heure, un petit SMS
SMS qui m'a envoyé bon courage et tout, donc je les remercie. Et puis, non, je crois qu'on est un petit groupe de photographes, on s'entend très très bien. Après, de la concurrence, je sais pas, parce qu'on a chacun des spécialités. Donc moi, quand j'ai une demande, par exemple, pour un type de photographie, je dis, ben tiens, tu devrais aller voir Pierre, Paul ou Jacques, et dire, voilà, on s'envoie un petit peu par rapport aux spécialités qu'on a. Et du coup, il y a une bonne humeur et on s'entend très bien. Allez, bon, on se propose qu'on se mette une petite virgule, et puis on continue, on va découvrir le cabaret, parce que je sens que vous êtes très curieux aussi, hein, mon cher Bruno. On y va. Ah, décidément, j'aime bien. On parlera bien sûr tout à l'heure de ce nouveau générique et des musiciens qui ont fait ce générique, mais je laisse un peu parce qu'ils ont mis un petit jeu sur Facebook pour voir si les gens allaient les repérer. Voilà, donc je ne dis rien, je donnerai le nom de ce groupe qui a bien voulu faire le générique de l'émission. C'est un de leurs titres et c'est les Sartois, bien évidemment. Bah oui, évidemment, on est sur LMTV Sarthe. Bon, bah d'autres Sartois et d'autres gens qui font de très belles choses en Sarthe, c'est vous, Vincent et Amy. Bienvenue sur ce plateau, merci d'avoir revêtu votre beau costume. Merci beaucoup. Vous, c'est un nouveau projet qui vous amène aujourd'hui ici, c'est le cabaret Transylvania Kezako. Alors Kezako, c'est un spectacle qui raconte l'histoire d'une famille d'origine transylvanienne qui va se faire bouter de son pays. Alors n'y voyez pas d'actualité là-dedans, et qui va partir prendre la route pour arriver dans un magnifique petit pays accueillant, la France. Et donc cette famille va répondre à un appel d'offres de l'Élysée, avec M. François Hollande qui propose un spectacle innovant pour l'Élysée pour son 31 décembre, pour son nouvel an. Donc il recherche un spectacle et donc cette famille démoniaque va tenter de tirer son épingle du jeu. Avant qu'on continue d'en parler, je propose qu'on se mette dans l'ambiance avec là aussi un teaser. C'est le mot, le teaser, c'est très à la mode les teasers, mais c'est bien le teaser parce qu'on se rend compte de ce qui se passe. Donc on regarde le teaser de ce spectacle pour se mettre vraiment dans l'ambiance et on continue d'en parler après bien sûr. Moi je danse, mais ça danse aussi en loge derrière. Là. Il y a Tonzing et Miséricorde, ils sont derrière. Je les vois danser aussi, hein, donc comme quoi c'est contagieux. Je vois plein de choses dans ce teaser justement. Alors c'est juste pour de l'avant-goût, évidemment, on vous entend pas, etc. Il y a cette musique, mais qu'est-ce qu'il y a comme art que vous nous proposez? Parce que j'ai l'impression qu'il se passe plein de choses sur scène. Oui, alors là c'est un différentes brassage des différents arts du musical. Il y a du chant, de la danse, de la musique live, il y a de la magie, il y a des sketchs. Je crois que j'ai fait le tour. Oui, c'est à peu près ça. C'est pas Il y a mal. la danse, bien sûr. C'est pas mal. C'est pas mal. Non, mais c'est bien, ça fait déjà beaucoup de choses. Vous êtes 8 artistes sur scène, donc voilà, ça fait du monde. Un spectacle d'1h30. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite coupure, et puis on se retrouve juste après pour continuer à en parler, et puis on va en parler un peu avec vous de qui vous êtes dans ce spectacle, bien évidemment, tous les deux. À tout de suite dans Y'a plus qu'à.